Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour le film du crépitement sous les néons. C'est un film un peu d'aventure qui raconte une histoire vraie d'ailleurs, mais à mon avis je pense que l'histoire dans le film est une fiction. Donc c'est un film français met en avant des acteurs que j'aime beaucoup, dont un qui est Jérémy Laheut, puisque lui il a joué dans la série Paris Police 1900, que je vous conseille bien évidemment, et aussi d'autres films comme la longue course, hein, je crois, que j'avais fait une critique, il y avait un film que j'avais beaucoup aimé, que j'ai oublié le nom, mais c'était super, et voilà. Et donc ce film-là, avant toute chose, je m'attendais à rien, puisque quand j'étais voir le film, j'ai pas vu la bande-annonce, puisque le film, comment dire, n'est pas très connu, dans le sens qu'il n'y a pas de bande-annonce. Parce que des fois, il y a des films où il y a des bandes-annonces directement, puis le film sort, et puis après, voilà, on voit ce qu'il y en a. Mais là, ce film-là, comme pour beaucoup de films, je dirais que c'est pas trop des films indépendants, mais un petit peu, parce qu'à ce moment-là, c'est plus des films, voilà, qui sortent du grand public. Et puis quand je suis sorti de la séance, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Donc là, on se retrouve dans la partie résumé du film, sans trop spoiler. Et puis après, dans l'autre partie, là, je développe plus ma critique. Allez, salut. Re tout le monde. Là, on se retrouve pour le résumé du film. Donc qu'est-ce que raconte du crépitement sous le néon, pardon. Alors ça raconte l'histoire de la prostitution en France sur les femmes nigériennes, qui est un phénomène qui existe. Et par ailleurs, je ne connaissais pas ce phénomène. Et en gros, l'histoire, c'est en fait, on va aller dans des villes au Niger, bien sûr, où ce sont des gens qui ont des sociétés, qui tiennent une société en France, qui vont aller parcourir le pays pour attraper des jeunes filles potentiellement qui sont vouées à une grande carrière, on va dire ça, et donc du coup on leur promet de belles choses. Alors ces filles-là, la plupart du temps, sont très jeunes, et soit elles sont pauvres, n'ont pas de famille, orphelines, ou alors dans ce film-là, il y a une fille qui est avec une famille, mais qui a quitté comme ça pour rejoindre l'idéal. Puis après, quand tu arrives en France, bah, il y a un cartel de black qui arrive, et bam, et il dézingue, zigouille tout le monde. Et puis après, donc ça, on raconte ce phénomène. Puis après, hop, on repasse dans les quartiers en France, qui sont plus des quartiers populaires, où il y a deux personnages, dont un qui est joué par Jimmy Laheurt, et puis les autres, je sais plus leur nom, qui se heurtent à la police. Et justement, bah, en fait, comme c'est des gars de quartier, drogue, menaces, etc., tout est joué. Donc du coup, voilà, c'est plus une vie quotidienne à la banlieue. On voit ça dans plein de films qui traitent sur la banlieue. C'est la vie réelle, malheureusement. Et voilà. Et du coup, à un moment, le personnage en question, Jimmy Leheurt, je vais l'appeler Jimmy, c'est plus simple, il s'appelle Yann dans le film, parce que j'aime beaucoup l'acteur, donc je vais dire Jimmy. Mais il se peut que dans la vidéo, je dise Yann, mais vous m'avez compris. On va dire Yann, allez. Yann, justement, à un moment, veut essayer de s'échapper à cette vie morose qui se trouve dans la cité. Et comme lui, il n'a plus trop de famille, il reste plus que sa mère et son meilleur ami. Donc du coup, voilà, il essaye de travailler sur des petits boulots, dont un qui est la mafia russe, puisque bah, il y a la mafia qui arrête pas de l'emmerder, et s'il règle pas ses dettes, bah, il va se faire zigouiller. Donc voilà, et du coup, il va aller voir un quartier où c'est fréquenté par beaucoup de blacks pour aller faire du black, voilà. Et justement, le job qu'il a trouvé dans ce quartier-là, c'est de transporter une fille en Espagne, parce que arrivé là-bas, il aura un gros pactole. Et du coup, il se dit, au début, il voulait pas, mais après, il se dit peut-être qu'au final, c'est une bonne idée de faire ça. Et ce film-là démarre, puisqu'après, comme un bon nom de road movie, bah, quand il va aller conduire la fille à la destination, bah, ils vont apprendre à se connaître. Bon, c'est dans les hauts et bas, puisque la fille ne parle pas français. Et comme le personnage en question, Yann, est de quelqu'un de très sur les nerfs, ça va être un peu explosif, on va dire ça. Voilà. Donc, c'est juste ça le résumé, en gros. Donc là, maintenant, on va passer plus à la partie critique, où là, je déballe tout ce que j'en ai pensé. Donc,
à toutes. Re tout le monde. Donc là, on se retrouve pour ma partie critique. Donc si vous vous retrouvez dans cette partie-là, c'est que ça vous dérange pas d'être spoilé. Bon, comme je vous l'ai dit, le film n'est pas très connu. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est pas grave, puisqu'en soi, c'est pas un film qui va vous retourner la tête. Bon, peut-être dans certaines scènes, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, c'est pas grave. Donc comme il est sur Canal, à mon avis, il sera bientôt sur Canal. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, c'est pas un film et voilà, wow, incroyable quoi. Mais incroyable dans le sens que c'est bien écrit, hein, mais c'est pas non plus voilà, un chef-d'œuvre. Bref, mais vous avez compris. On peut s'en passer en quelque sorte. Voilà. Donc du coup, pour revenir détailler le résumé, en fait ce qui se passe c'est que quand le mec en question va conduire la fille jusqu'à la destination, ça se passe pas trop bien puisque le mec est sur les nerfs, il se fait traquer par les flics, par la mafia, et donc du coup il a envie de survivre et gagner de l'argent puisque il vit que pour ça, et malheureusement la fille ne parle pas français, donc du coup c'est compliqué, et le mec il est ultra violent avec elle, et après la fille est obligée de vivre avec lui parce que il peut pas faire autrement puisqu'elle était vouée dans la prostitution, parce que c'est la fille qu'on a vue au début du film, et ce qui s'est passé c'est que voilà, elle est obligée de suivre ce genre de cadran. Ah, mon chien veut... Ça va, t'as tout. Tu veux partir sur sa vidéo. Oui, des fois, il y a mon chien qui apparaît, envie d'avoir un peu de parler. À nombreuses reprises, elle essaie de s'en échapper, mais le destin fait qu'elle doit revenir voir ce mec. Donc c'est bien triste pour elle. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au début, le mec, il est violent avec elle, puisqu'il va la frapper et tout ça. Et après, il va s'excuser. C'est un peu drôle. Et puis après, il va encore la refrapper, puis il va encore se réexcuser. Et là, je dis, ça me tue parce que c'est drôle en sens ce décalage. Je frappe, ah mais excuse-moi, j'étais nerveux. Oh, excuse-moi, je voulais pas en fait. Tu vois, c'est pas drôle, mais c'est dans ce sens-là, c'est drôle. Puis après, c'était émouvant, c'est vers la fin où pour le coup, j'ai pas envie de spoiler parce que ça m'a retourné la tête. C'est que voilà, quand au final, pendant tout le long du chemin, il apprend à la connaître et va essayer de s'en sortir avec elle, et qu'il a fait tout faire pour qu'elle s'en sorte et qu'il y arrive. Ça, c'est beau, parce qu'en fait, quand on voit qu'il était violent au début, puis après à la fin, il était super gentil parce qu'il a même sauvé sa gamine, parce que malheureusement la fille, comme elle était vouée à la prostitution, elle a eu un enfant, très très jeune. Bon, on cite pas l'âge de la gamine, à mon avis, si elle a eu une fille, doit avoir dans les environs quand elle avait 14-16 ans. Donc voilà, et donc du coup le gamin, Yann, il va essayer de sortir la fille et sa fille, et voilà, il va essayer de la faire. Pas de la faire bien sûr, mais essayer de l'aider, exactement. Et ça pour le coup, c'est pardonnable, parce que ok, il a été violent avec elle au début, mais il y a un contexte, il sort de la police, il sort de la mafia, bon, voilà, il est sur les nerfs, il gagne du fric, et là il veut juste que ça se passe bien, la meuf elle veut pas, parce que prostitution, machin, donc c'est compliqué. Mais après à la fin, quand le mec qu'elle donne quasi tout l'argent qu'il a reçu pour la gamine et la fille pour qu'elle puisse vivre une belle vie, et puis le cadeau qu'il lui donne, c'est pardonnable, parce que quelqu'un qui fait ça, même s'il a été violent au début, c'est qu'il est fond. Et c'est vrai, quand tu vois la personne, c'est quelqu'un qui a un bon fond, au fond quoi. Et bon, malheureusement le contexte fait que voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est le fait que moi j'aime beaucoup les films de banlieue, parce que j'aime bien ces films de vie quotidienne. Il y a bon nombre de films que j'ai vus, que j'ai pas fait de critique, qui traitent sur l'éducation, l'école, l'amour, tout ça, ou même la musique. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de films un peu banlieue, au monde de la vie quotidienne, et que la vie dans les cités est compliquée. Voilà. Et j'ai eu des potes qui vivent dans la cité, et j'ai même dormi chez eux. C'est compliqué, hein. Quand tu te fais réveiller à 1h du mat par des casseurs, bon, c'est compliqué. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas très dramatique, hein, j'ai pas été touché, mais il y a un peu qui ferme leur gueule, quoi. Bon, c'est pas non plus le voisin qu'on a eu pendant 2 ans, là. C'était compliqué aussi. Bref, on se revoit aussi dans les cités. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que les gars, ils veulent s'en sortir. Et moi, il y a quand même eu un gros paradoxe. Si un jour je fais un autre film qui est plus un peu british, un peu chic, c'est que les gens qui vivent dans des trucs CSP, dans des trucs qui ont haut de gamme, vont pas connaître la vie, la dèche, comme on peut dire, des gens des quartiers, puisque pour eux tout est facile. Alors que les gens qui sont dans les quartiers, eux, ils doivent survivre et doivent faire tout en sorte pour vivre et pour aller jusqu'au bout. Et le fait, genre d'action, à la limite, ils s'en sortiraient peut-être plus
que les gens qui sont un peu aisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la galère et ils sont armés face à la vie. Ils ont compris dès 3 ans que c'est pas les bisounours qu'il faut se battre. Comme dans la scène où tu avais son meilleur ami de Yann qui apprend à se battre à sa fille, quoi. Ou sa soeur. Ouais, non, je crois que c'est à sa fille. Ouais, c'est ça. Donc c'est voilà, c'est dans ce style-là que j'aime beaucoup parce que moi-même j'ai ce genre de caractère où je me laisse pas faire, alors que pourtant je suis pas non plus dans le quartier. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc c'est pour ça peut-être un jour je ferai des cours de, de self-défense. Non, je pense pas, mais il y a beaucoup de chaînes qui font, mais pourquoi pas des cours de motivation, à la limite ça peut être sympa. Mais voilà, pour vous dire que j'adore parce que j'aime bien voir comment le personnage essaie de s'en sortir, parce que c'est un truc qu'on peut tous arriver, qu'un jour on enlève ta maison, il y a un orage, voilà, comment tu fais pour survivre. Mais si t'as pas la mentalité de warrior, dans les Rambo, dans les Predators que je vous conseille d'aller voir, ou même dans les Rocky, si t'as pas ça dans la tête, même des gens de Claude Van Damme, tu pourras jamais t'en sortir. Et tu pleuras, parce que pleurer, ça ne résoudra jamais le problème. Vaut mieux pleurer quand tu as réussi ton problème, parce que ça, c'est des pleurs de joie. Ou pleurer quand tu perds quelqu'un de d'être cher. Voilà, bon. Comme dans le film aussi, voilà, bref. Et voilà, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai pas une grosse critique à faire, puisque comme un peu comme d'autres films comme Novembre, où à l'inverse, non, c'était des faits réels, là aussi, mais c'est plus un road movie. Et en règle générale, quand les films de road movie, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste la trame basique où au début ils s'aiment pas trop, où ils essaient de se connaître, et puis à la fin c'est meilleurs amis, quoi. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'avoue que la façon dont on traite les cartels, parce que même des Espagnols, moi, on est en Espagne après, franchement, c'est un peu hardcore quand tu vois des entreprises qui, voilà, comme des films que j'avais vu, mon frère, je crois, que j'ai pas fait de critique, mais voilà, pourquoi pas, c'était intéressant, où voilà, c'est ce genre de vision qu'on montre qui est réelle, hein, de prostitution, machin, même au très jeune âge, c'est hardcore quand même pour le moins de 12 ans. Et c'est bien qu'on mette ça en avant dans le sens qu'il faut se sensibiliser, quoi. Parce que le monde, c'est pas les bisounours. Moi, j'aime bien être dans les bisounours, mais quand je suis à la maison, pas à l'extérieur. Je suis à l'extérieur, t'as des merdes, quoi. Tu vois. Quand tu prends le train, le bus, quand tu vois des têtes des gens, bon, au secours, quoi. Bref. Mais bon, pour dire ça, c'est que le film est très bien. J'ai beaucoup aimé. La tension est très bonne. À la fin, m'a retourné à cerveau. C'est rare que je me prends une claque que je vois pas venir. Pour le coup, surtout pour un film petit budget quand même, c'est incroyable. Et puis je trouve que voilà, euh, c'est un beau film, hein, dans ce sens-là. Et je me répète, mais en soi, ça critique bien le monde actuel. Et par ailleurs, je ne connaissais pas ce phénomène de prostitution nigérienne en France. C'est pour ça que j'aime beaucoup voir des films et c'est pour ça que je vous conseille d'en regarder. C'est pour apprendre ce genre de choses. Il y avait un film aussi qui se passait en Afrique où c'était l'époque zombie et que c'était un vrai phénomène. Qui était en 2018, je crois que ce film est sorti. Et pareil, c'est un film intéressant, mais là je divague, c'est un peu un autre film que je peux vous conseiller. De temps en temps dans mes critiques, je vous conseille des films. C'est pour ça que je renouvelle ma formule, parce que l'ancienne formule était un peu trop classique. Mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai plus grand chose à dire. Voilà, bon, s'il y a des choses à dire, bon bah c'est pas grave, je les dirai pas parce que la vidéo sera finie. Mais bon, en tout cas, vous avez fait de ma pensée. Donc, pour finir, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment. C'est pas non plus incroyable, hein, on peut s'en passer. Mais si vous regardez ce film-là, sachez que vous allez prendre plein de trucs. Et aussi que le héros principal, hein, Yann, voilà, c'est malheureux ce qu'il a vécu pendant tout le film. On voit un peu la déchéance d'un homme, le fait qu'il est obligé de faire ce qu'il doit faire, sinon bah, il est foutu, quoi. Et ça, pour le coup, peut-être dire qu'elle est en prison, c'est peut-être mieux pour ce qu'il est en train de faire. On sait pas. Voilà, on sait pas dire. Bon, en tout cas, je vous laisse. Donc, comme d'habitude, aimez la vidéo, abonnez-vous, lâchez dans les commentaires, je lirai tout, bien sûr. Et voilà, j'adore faire des vidéos, comme d'habitude. Et du coup, je vous laisse aux prochaines vidéos. Donc, sur ce, voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine et, comme toujours, regardez des films.